Les nains de jardin. Certains les adorent, d'autres essaient de raconter leur histoire. Moi, je suis assez d'accord pour imaginer une généalogie du nain de jardin, une lignée, une descendance ou une ascendance. Et que j'aime assez ces deux origines possibles, en fait, qui sont pour la première Priape, divinité des jardins pauvres à Rome, et qui était une divinité assez piteuse, qui était une divinité de la fécondité qu'on installait dans les vergers, parmi les troupeaux, etc. Donc c'était une espèce de divinité un peu burlesque. Et on retrouve cette familiarité aujourd'hui avec le nain qu'on a dans son jardin, parce que on en a un peu pitié, il est charmant, il est mignon, il ne s'agit pas c'est pas une statue grecque, quoi. Et il y a aussi cette autre origine qui est plutôt celle de la Blanche-Neige de Walt Disney, hein. C'est ce mineur du Moyen-Âge qui avait travaillé dans les profondeurs, dans des terrains extrêmement durs, et donc c'était des personnes de petite taille qui pouvaient s'y glisser, etc. Personnes de petite taille dont la tête était recouverte d'un bonnet rempli de mottes de terre pour les protéger des éboulis, et dont en effet les vêtements de travail en cuir, souvent, étaient en cuir teinté de couleurs très vives pour pouvoir être retrouvés de manière plus facile dans les éboulis, justement. Une origine mythologique. Priape, le compagnon des ânes, comme le nain de jardin. Une origine historique, la mine. Voilà donc d'où viendrait notre figurine. Maître des puissances de la nature, connaisseur des trésors de la terre, ce personnage de mineur serait sorti des entrailles des montagnes pour entrer dans nos jardins. Par quel mystère ? Une science y répond, la nanogénèse. La nanogénèse, c'est cette espèce de mot forgé pour dire tout le mystère qui entoure la naissance des nains et bien sûr la naissance des nains de jardin. On en connaît une matérialisation ancienne qui date de l'époque antique, retrouvée dans une épave au large de la Tunisie, qui était censée orner le jardin d'une villa, d'une colonie romaine. Et pour les archéologues, c'est le premier nain de jardin. Ensuite, il y a une espèce de grand trou noir où bien sûr il y a des figurations de nains, mais il faut retrouver la période de la Renaissance, la période dite moderne, pour rencontrer les nains de cour. Les nains de cour donnent lieu à des représentations sculptées et le plus connu d'entre eux est le nain Morgante, le nain de la cour des Médicis. Et vous trouvez ce nain à l'entrée du jardin de Boboli à Florence. Ensuite, vous avez les gravures de Jacques Callot, cet artiste français qui s'est promené en Italie au début du XVIIe siècle, qui deviennent le modèle pour un ensemble de sculptures de nains pour l'époque baroque. Et on en connaît à peu près 300 exemples qui se trouvent dans les jardins des abbayes et châteaux de ce qui est maintenant aujourd'hui l'Autriche et l'Allemagne essentiellement. La nanogénèse nous emmène donc en Allemagne, au château de Weckersheim, dans le Bade-Württemberg. Au milieu de l'époque baroque, Graf Karl Ludwig von Haule fait dessiner un magnifique jardin à la française, qu'il peuple d'une galerie de nains représentant de façon caricaturale le personnel du château. Ces statues illustrent pleinement le concept de grotesque baroque. Le baroque magnifie les corps, dieux ou athlètes aux muscles saillants. Face à eux, le grotesque baroque propose des silhouettes difformes, des positions tordues, des visages anguleux. Les Lilliputiens, antithèse des canons esthétiques. Le XVIIIe siècle se clôt, mais l'histoire du nain de jardin ne fait que commencer. Ensuite, après ces périodes du XVIIe et du XVIIIe siècle, on arrive au XIXe. Et le XIXe siècle, bien sûr, c'est le moment des identités nationales. Et dans l'identité germanique apparaît les frères Grimm, qui créent ces contes. Et le nain apparaît. Et vers la fin du XIXe siècle, dans les années 1870, dans une petite ville qu'on appelle Grafenroda, qui était habituée à la production de céramique, des céramiques de petits animaux de chasseurs, et bien ces petites manufactures créent le nain de jardin. Et voilà, il est né le divin Myrmidon. Wir befinden uns hier in Gräfenroda, ein kleines Dorf im Thüringer Wald in Deutschland. Und hier in Gräfenroda ist der Geburtsort der Gartenzwerge. Das heißt, hier
wurden die kleinen Wichtel mit der roten Zipfelmütze erstmalig geschaffen und von hier aus dann in die Welt gezogen. Ce pays de Thuringe au XIXe siècle est un pays de forêts, de montagnes et de mines. À Grafenrhoda, le sol riche en argile fait proliférer des artisans potiers. Parmi eux, Philippe Griebel. Cet artisan était spécialisé dans les animaux en terre cuite. Animaux sauvages chassés dans la forêt, puis affichés dans le salon. Animaux domestiques étrangement figés. Dans les années 1880, l'idée lui vint de créer un personnage inspiré des paysans allemands. En référence aux mineurs, il l'affuble d'un bonnet rouge et d'un tablier de cuir. Cette figurine va traverser le XXe siècle. Elle fut bannie par les nazis qui les considéraient comme de détestables symboles petits bourgeois. Puis, elle représenta une horrible incarnation de la propriété privée sous l'Allemagne communiste qui l'interdit, sauf bien sûr à l'exportation. Et c'est le plastique qui, dans les années 60, lui permit de conquérir le monde.